Le problème avec le monde n'est pas que les gens en savent trop peu. C'est qu'ils savent tellement des choses qui n'est pas la vérité. Une parole par Mark Twain. Ce que Mark Twain parle de, c'est les malentendus. Les malentendus sont si puissants qu'ils peuvent changer comment les gens voient le monde entièrement. Spécifiquement, le plus facile influencer, les jeunes adolescents. Pour notre génération, c'est important d'être éduqué à propos des choses mondiales, comme les différentes religions et leurs croyances, par exemple. Aujourd'hui, je vais vous parler de certaines méconceptions dans les religions du judaïsme, christianisme et islam, pour t'éduquer les jeunes un peu plus sur les aspects importants des religions. De savoir plus à propos de l'importance de savoir la vérité des religions qui servit à unifier les gens et éliminer les préjugés qui étaient passés depuis un long temps dans le monde. Premièrement, je choisis de parler à propos du judaïsme et ses malentendus. Le premier fait, c'est qu'il y avait des restrictions de nourriture que les Juifs ne peuvent pas manger, qui s'appelait la nourriture cachée. Ces nourritures sont insaluables et pourries pour les Juifs en accordance avec le Torah. La misconception avec celui, c'est que le Juif ne peut pas manger aucune chose. Sur la base de cette théorie, certains réformateurs juifs ont suggéré que maintenant que nous savons comment traiter le porc, la loi de Torah l'interdise, n'est pas plus applicable. Alors, ce n'est pas vrai qu'ils ne peuvent pas manger aucune chose. Le deuxième fait, c'est que les Juifs croient qu'il est un Messie qui viendra. Pour les chrétiens, Jésus est le Messie qui reviendra pour le jugement des âmes. Mais les peuples juifs voient le Messie comme un autre homme. Une misconception est que les Juifs ne croient pas dans un Messie. Cela n'est pas le cas. Ils croient que Jésus est un prophète, mais leur Messie est un autre homme. Pour les vies chrétiennes, un fait est que le mariage nous complète. Il est l'unification de deux vies parmi Dieu. Il est aussi un de 7 sacrements d'une vie chrétienne. Un sacrement est considéré comme un aspect de vie sacrée à suivre. C'est une partie de la vie qui aide à trouver Dieu et qui partage nos croyances pour fortifier nos relations avec Dieu. La méconception est que le mariage est un sacrement, alors il est obligatoire. Ceci n'est pas le cas. Plusieurs de personnes choisissent de dévouer leur vie à Dieu toutes seules. Par exemple, les nonnes, les moines qui sont les versions masculines de nonnes. Alors c'est possible d'être complète comme une personne sans le mariage. Le deuxième fait est que la religion chrétienne te donne la sécurité et un bout de la vie. La religion te donne un sens de communauté, d'être partie de quelque chose. Les gens sans religion sont parfois confusés, donc ils joignent les cultes ou l'organisation. Le christianisme aide à donner un bout et de se sentir protégé par Dieu. Mais les religions ont toujours dit que la souffrance n'existe pas. La méconception est que les mauvaises choses n'arrivent jamais aux chrétiens vraiment pieux. Les chrétiens commencent à croire que s'ils vivent une vie chrétienne, Dieu va protégera de la douleur et de la souffrance. Paul, qui est un héros de la foi, a beaucoup souffert. Plus de 70 millions de personnes ont été tuées pour leur foi chrétienne. La vérité est que Dieu nous donne pas plus que nous pouvons gérer au lieu. Il nous donne aussi la force de surmonter les difficultés en fait. Ma dernière religion que je veux parler de est l'islam. Le fait est que l'islam enseigne de vivre une vie paisible. Surtout, l'islam est comme des autres religions. Il enseigne le respect des autres et de vivre en paix avec votre voisin. C'est évident car dans le Coran, il enseignera de comment plaisir Dieu et être une bonne personne. La méconception est que tous les peuples musulmans sont des terroristes. Ceci est une des plus grandes fautes que les gens supposaient. La foi musulmane n'enseigne pas la haine, ni le terrorisme.
Ceci est venu par certains gens qui utilisent la loi islamique pour justifier leur façon extrémiste. La deuxième et finale fait est que l'islam est respectueux des femmes et valorise leur opinion. Il est une des premières religions féministes. Les femmes ont un rôle important de grandir les enfants et enseigner ces enfants du Coran. Elles doivent enseigner les bonnes intentions dans les cerveaux des jeunes. Aussi, elles donnent son amour pour le bien de son époux et sa famille. Plusieurs des concepts musulmans sont aussi présents dans la culture courante dominante. La méconception est que l'islam est une religion oppressive aux femmes. La vérité est que l'islam est bien avant son temps. Par donner les droits de vote, propriétaire à posséder, et de choisir sa propre époux bien 1400 ans avant le reste du monde. Au contraire que les États-Unis, où les femmes n'étaient pas considérées d'avoir une âme dans le passé. L'islam a reconnaître qu'elles sont des humaines avec la droit. Enfin, je pense que c'est important à savoir que les malentendus cassent les relations entre l'humanité. Des choses comme penser que les musulmans sont les terroristes créent le racisme et la discrimination contre les races islamiques et les autres. Aussi, pour savoir plus au lien du judaïsme, c'est important de savoir que d'être caché est un choix et que toutes les religions ne forcent pas les gens de suivre les lois, mais que les religions sont une place pour accepter toi et de supporter toi dans les plus difficiles années de ta vie adolescente. Merci d'avoir écouté.